Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Voici votre nouvelle. Investigate Europe and Mediapart peuvent révéler comment la société Perenco a versé plus d'1 million de dollars à des entreprises proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Des transactions répertoriées dans la fuite du Congo Hold Up de la banque africaine BGFI et soulèvent des inquiétudes de collusion entre les principales compagnies pétrolières indépendantes européennes et les partenaires commerciaux des Kabila déjà au cœur de diverses enquêtes. La société pétrolière et gazière franco-britannique Perenco est peu connue mais puissante. Et nous avons mis en lumière l'empreinte de l'entreprise dans le monde, y compris la pollution présumée des structures dans les paradis fiscaux et aussi les liens politiques. L'homme d'affaires congolais Nicolas Wana aime publier sur les réseaux sociaux des photos de Mateba, une île luxuriante de la taille de Paris, nichée là où le fleuve Congo rencontre l'océan Atlantique. Sur une photo d'avril 2020, le jeune homme contemple les eaux tranquilles virées à l'orange par un soleil éclatant. Mon endroit préféré sur Terre, lit la légende écrite par les fils d'Alewana, un magnat de la construction lié à plusieurs scandales, des détournements de fonds présumés impliquant Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la RDC. Lewan a possédé autrefois Mateba, mais l'ont vendu à Kabila en 2010. Depuis lors, c'est devenu un terrain de jeu personnel pour l'homme qui a dirigé la RDC pendant près de 2 décennies jusqu'en 2019 et construit une fortune voilà des centaines de millions d'euros. En 2017, il était révélé que Joseph Kabila Kabange avait fait expédier 450 zèbres, buffles, girafes et autres animaux sauvages de Namibie vers l'île avec l'aide d'Alewana. Mais Mateba n'abrite pas seulement une faune exotique et c'est aussi le siège social de mystérieuses sociétés constituées par la famille Wana, établissement Kantouala. Et cette firme partage un compte bancaire avec une autre entité opaque, Kunwata Mining SAS, et le premier virement jamais reçu par les comptes selon le document bancaire interne provenait de la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco en février 2015 pour un total de 277 914 dollars américain. Autre chose dans l'Est de la République démocratique du Congo, toujours agressé par le Rwanda sous la tunique de la rébellion du 1-23, la situation demeure complexe selon le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est le général de division Afaxar Kyugu qui l'a affirmé le mardi 18 juillet lors de la réception des 4 commandants du contingent de la communauté de l'Afrique de l'Est déployés dans les cadres de l'EAC dans la province secouée du Nord Kivu. Et cette réunion entre le haut gradé de l'armée de la région a permis au commandant de délibérer sur l'état de la mise en œuvre du mandat de l'EAC dans la zone d'opération conjointe au Nord Kivu et les commandants du contingent du Burundi, du Kenya, du Soudan du Sud et aussi de l'Ouganda ont fait des présentations aux commandants des forces régionales sur le déploiement des troupes, de la situation sécuritaire actuelle, des réalisations, des défis et la voie à suivre. La situation reste complexe avec des problèmes multidimensionnels qui doivent être traités à différents niveaux. Par conséquent, cette réunion fait partie des engagements réguliers des commandements pour faire le point sur les performances de la mission jusqu'à présent, a déclaré le général Kenya Kyugu. Et dans la même option, les commandants de la force régionale a été informé des patrouilles de dominance soutenues pour assurer la protection des civils et leurs biens et des efforts mis en place pour soutenir le retour progressif des personnes déplacées dans leur foyer, permettant la libre circulation des personnes et des biens le long des principales routes d'approvisionnement. À l'en croire, les commandants ont également mis l'accent sur le soutien médical aux habitants et sur la création conditions favorables pour les agences humanitaires pour offrir une aide à la population touchée.
Ainsi, le général de division Kyougou a informé le commandant des contingents de rester saisis des questions liées à l'insécurité dans leur zone de responsabilités respectives et de prendre des décisions judicieuses pour les opérations axées sur la réalisation du mandat de l'EAC. Dans la même foulée, renseignent les services de communication au sein de la force régionale. Le commandant Kyougou a pris connaissance de la tenue de cessez-le-feu entre les FARDC 1-23 depuis maintenant plus de 3 mois, tout en notant qu'il existe des affrontements sporadiques entre les groupes armés dont la solution nécessite des efforts concertés de tous les acteurs et Kyougou leur a demandé de continuer à exécuter leurs tâches conformément au mandat en accordant la priorité à la protection des civils. Il les encourage à engager en permanence les principaux dirigeants à la base pour renforcer la confiance. Autre chose, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a achevé le mercredi 19 juillet sa mission de facilitation du processus de transition politique à N'Djamena, au Tchad. Et lors de cette mission débutée le lundi 17 juillet, le chef de l'État congolais a été désigné par ce père de la CAC à échanger tour à tour avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad. Et le mardi, Félix Tshisekedi a reçu les délégations des parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Parmi ses principaux interlocuteurs, il y avait les participants au dialogue national tchadien organisé en 2022 et ceux qui avaient boycotté ce forum politique. Et mercredi dernier, les chefs de l'État congolais à d'autres séances de travail, notamment avec le gouvernement tchadien et son homologue le président Mahama Idriss Déby et Didier Mazenga, l'ancien ministre congolais de l'intégration régionale et envoyé spécial du facilitateur, rassure sur les objectifs de la facilitation du président Félix Antoine Tshisekedi. Il va travailler pour fédérer tous les Tchadiens afin qu'ils rejoignent le processus des transitions et s'en approprient. Et le ministre de la communication porte-parole du gouvernement tchadien a estimé de son côté qu'il n'y a plus aucun doute sur la qualité des facilitateurs désignés par la CAC. Certains disaient que quelqu'un ayant aussi des problèmes chez lui ne peut pas régler chez les autres. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi parle à tout le monde. Il a reçu chez lui à Kinshasa succès Mastra de l'opposition et a consulté ici à N'Djamena les partenaires du Tchad et tous les opposants. Et je suis persuadé qu'il va nous permettre de créer cette inclusivité recherchée. Et aussi, nous saluons en son leadership, a déclaré Aziz Mahama Saleh à marge de la visite du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Et en octobre 2022, le président de la République Félix avait été désigné par ce père de l'EAC facilitateur du processus de transition au Tchad, note Radio Kapi. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info des 143. Au revoir.